Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants. Et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette 3e saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOASO est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode spécial. C'est un épisode où on retrouve notre numérologue préférée, Anne-Marie Checoso, qui est déjà intervenue plusieurs fois dans le podcast. Si vous avez loupé son premier épisode sur la numérologie, c'est l'épisode 3 qui s'intitule 1, 2, 3, montre-moi la voie. Je vous invite à l'écouter si ce sujet vous intéresse. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qui se passe ? Anne-Marie nous offre un avant-goût numérologique de l'année 2024 qui arrive très vite. Nous parlons, c'est surtout Anne-Marie qui parle dans cet épisode des énergies de l'année 8 en général, et elle nous parle également des énergies pour chaque chemin de vie et chaque objectif de vie. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Raphaël. Ravie de te retrouver pour... Ça commence à devenir un peu notre tradition, non ? C'est notre épisode. J'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous qui se fait tous les ans. Et là, du coup, ça fait déjà un an qu'on s'est vus et qu'on a regardé un petit peu les énergies de l'année. Ouais, et puis c'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer, c'est qu'en fait, ça passe tellement vite. Mon Dieu, l'année passe tellement vite, Oui. mais les galères passent tellement lentement. Oui, on peut le voir comme ça. Alors oui, quand c'est des galères, ça passe lentement, et quand c'est du bonheur, on regarde peut-être un petit peu trop ce qui est du domaine de ce qui nous a froissé ou de ce qui nous a blessé, et on regarde peut-être un petit peu moins ce qui nous a fait du bien. C'est la nature humaine, ça, on est fait un peu comme ça. Et puis là, on vient d'une année 2023 qui a été particulièrement une année de réflexion, où la vie nous a amené tout ce qu'il nous fallait pour bien réfléchir sur le sens de notre vie, ce qu'on était venu faire ici. Et parfois, c'est pas forcément bien agréable de regarder la réalité en face et d'être forcé à avoir une réflexion juste et objective sur cette réalité. Et c'est bien ce que 2023, avec son 7, nous a apporté. Donc, on l'a tous vécu différemment en fonction de là où on est, de notre âge, de la manière dont on a mené sa vie jusque-là. Mais pour certains, ça a peut-être été un petit peu plus difficile, pour d'autres, peut-être un petit peu plus facile. Il n'empêche que tout le monde, sans exception, a été amené à réfléchir, à regarder, à observer ce qui lui arrivait, en ayant l'impression d'ailleurs d'être un petit peu ligoté, de subir un petit peu les événements. Et c'était voulu. La vie, la vie, l'univers, après on l'appelle comme on veut, essayer de nous remettre un petit peu d'aplomb et de nous montrer les éléments, et de nous montrer ce qui allait, ce qui n'allait pas. Sauf qu'on n'a pas pu agir en 2023, parce que la grande annonce et la grande nouvelle, c'est que l'action, c'est 2024, avec l'arrivée du 8. Et ce 8, eh bien ça y est, maintenant qu'on a bien vu tout ce qui n'allait pas dans notre vie, maintenant qu'on a bien réfléchi sur ce qu'il faudrait mettre en place pour grandir, pour s'éveiller, pour être à sa juste place, eh bien maintenant on dit, ça y est, maintenant que tu as tous les éléments en main, vas-y, maintenant il faut agir. Et le 8, c'est quoi ? Le 8, il est là pour sublimer le 7. Il est là pour lui donner du sens, mais dans la matière. En clair, il n'y a pas que la réflexion, il y a les actes. Et là, l'énergie est en train de monter. D'ailleurs, depuis le mois d'octobre, je pense que quand on se retourne un petit peu et qu'on regarde derrière soi, on s'aperçoit, pour tout le monde, je crois que, et même au niveau de la Terre, du monde,
on s'est aperçu qu'au mois d'octobre, d'un seul coup, il y a eu quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui est devenu plus violent, plus autoritaire, plus contraignant. Ouais, Et il y a eu donc, une bascule. Il y a eu une bascule en octobre, ouais. Je l'ai ressenti aussi. voilà. Et cette bascule, moi, j'ai coutume de dire que le mois d'octobre, c'est presque la bande-annonce de l'année suivante. Quelle que soit d'ailleurs l'année, hein. Donc là, nous avons vécu un mois d'octobre qui avait une énergie qui était quand même très empreinte du 8 déjà. Et dans nos vies, comme à l'intérieur, chez nous, comme à l'extérieur d'ailleurs, hein, on a vu ressurgir des vieux conflits, des vieilles croyances, des vieux combats. On a vu ressurgir des choses qui n'étaient pas très très belles au niveau de l'humanité, des problématiques d'autoritarisme, de contrôle, de violence. Et dans nos vies, c'est peut-être aussi ce qui s'est passé. Tout ce qui n'était pas juste, tout ce qui n'était pas limpide, tout ce qui était autoritaire, tout ce qui était violent, est venu nous heurter. Et en nous disant, voilà ce qu'il va falloir travailler l'année prochaine, voilà ce qu'il va falloir regarder, et voilà ce sur quoi il va falloir agir. Alors avec tout ce qu'on aura réfléchi, avec tout ce qu'on aura travaillé en 2023, tous ces éléments qu'on aura mis et qu'on aura conceptualisés, eh bien, on nous demande de le mettre dans la matière. Sur le plan de l'humanité, ça veut dire que l'humanité va devoir agir. Elle va devoir agir sur tout ce qu'elle a pu réfléchir, voire expérimenter là en 2023. Ça veut dire que les thématiques sont énormes, hein. Elles sont dans tous les domaines. Elles sont du point de vue économique, financier, elles sont du point de vue écologique, elles sont du point de vue de l'expansion territoriale. On a vu des pays qui soudain ranimaient des feux qu'on croyait éteints, des guerres qui soudain des positionnements et des guerres qui soudain se remettent en place. Et dans nos vies aussi peut-être. Des vieilles querelles qu'on croyait apaisées et qui d'un seul coup, juste sur une réflexion ou sur une idée ou sur un acte, reprennent vie. Ou juste des sentiments de jalousie ou des peurs, des grosses peurs. Le 8, dans son côté mal aspecté, c'est la peur de manquer, c'est l'autoritarisme, c'est le contrôle, c'est l'expansion mais aux dépens des autres. Alors que bien aspecté, c'est le rétablissement de la justice, c'est une considération d'équilibre, c'est remettre de l'énergie là où il n'y en a plus et enlever un petit peu d'énergie là où il y en a trop. C'est vraiment remettre de l'équilibre. Le 8, dans sa symbolique, c'est changer la matière en lumière. On vient d'un 7 qui nous disait faire le lien entre le matériel et le spirituel. Et là maintenant, on revient dans le matériel et on nous demande de changer la matière en lumière. Alors c'est tout un programme, hein. Bon, je vous rassure, hein, c'est pas en un an qu'on va faire tout ça, parce que là, On va pas se fixer des objectifs inatteignables, en fait. voilà, je crois qu'on va mettre les objectifs qui sont à notre portée, sinon on risque de déprimer très vite et dès le premier mois, dès le mois de janvier, ce qui serait dommage. En revanche, le mois d'octobre nous a déjà servi un petit peu des actions qu'il allait falloir mettre en place et nous a un petit peu montré les domaines sur lesquels il fallait travailler en 2024. Donc pour chacun, ça sera différent. Pour certains, ça sera plus sur le domaine familial. Et là, effectivement, le 8, c'est aussi alors la renaissance des vieux conflits, la renaissance des vieilles querelles, des peurs, etc. Mais c'est aussi un retour de karma, des karmas qui parfois ne nous appartiennent pas. D'ailleurs, ceux qui ont un chemin de vie 8 comme moi, nous le savons tous, c'est que nous sommes très liés aux karmas familiaux. Nous savons très bien qu'à un moment donné, il faudra aller les regarder, les ressortir, les nettoyer et les guérir. Donc l'année 8, c'est une année où on pourra faire ça. Au niveau individuel, au niveau familial, mais aussi au niveau universel. Le 8, c'est aussi un nombre qui est un nombre d'ambition, d'expansion matérielle, mais aussi où la loi se manifeste, la loi de l'homme ou la loi de Dieu d'ailleurs. Donc il faut s'attendre à des grands procès, il faut s'attendre à des
à des révélations qui vont nous surprendre, qui vont bouleverser la société, qui vont bouleverser le monde aussi peut-être, et peut-être aussi dans nos familles, qui vont bouleverser les consciences des uns et des autres. Ça veut dire qu'il ne faudra pas les ignorer, parce que 2025 est une année neuve, et là on nous demande de faire vraiment le tri entre ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Donc en année 8, on y va, on agit, on met en place, on développe, on travaille sur soi, on travaille sur son expansion, on recherche l'équilibre toujours. Donc c'est pas une expansion dépend des autres, mais c'est une expansion de nos qualités. C'est une expansion de ce qu'on a en nous, de nos potentiels. C'est une mise à jour de ces potentiels de façon à nous préparer à l'année prochaine, qui sera beaucoup plus statique, où on prendra conscience des 9 dernières années qui se sont produites, et puis on fera une espèce de bilan qui nous permettra de commencer tout neuf, un nouveau cycle de 9 ans qui démarrera en 2026. Pour l'instant, on est encore en 2024, là, qui arrive, et ça veut dire aussi que on doit sublimer un petit peu nos actions, on doit sublimer ce que nous sommes. Charge à nous, peut-être, d'aller chercher en nous la pépite, le trésor. De polir notre diamant? Alors, c'est plus que ça, c'est de le mettre à jour. C'est pas le polir pour nous, c'est le polir pour les autres. C'est de montrer notre lumière, c'est changer la matière en lumière. C'est vraiment ça. Alors, il y a des chemins de vie, il y a des nombres qui seront un petit peu plus gâtés que les autres. Donc, le chemin de vie se calcule en additionnant le jour plus le mois plus l'année. Par exemple, le 15 mars 1961, on fait 1 plus 5 plus 3 plus 1 plus 9 plus 6 plus 1, dans cet ordre-là, pour ne pas louper les maîtres nombres. Là, on va trouver 26. 26, on réduit à 8. Chemin de vie 8. Donc, pour les chemins de vie 1, 8 et 11, ça sera plutôt aller chercher son potentiel. Là, on vous demande vraiment d'être dans l'action, d'aller chercher. Le 8, c'est une énergie énorme. Le 11, c'est une énergie énorme, c'est un maître nombre. Et le 1, c'est une énergie énorme aussi. Ça veut dire que là, on vous demande d'être leader, tous là. Les 1, les 8 et les 11, ça y est, vous prenez les manettes, vous êtes aux commandes, et c'est vous qui initiez, c'est vous qui montrez le chemin, et vous actionnez. Vous êtes dans l'action, vous allez chercher dans vos potentiels. Ne pas s'étonner d'ailleurs si dans ces nombres-là, certains développent du magnétisme, par exemple, ou des capacités de communication, de télépathie, voilà, il y a des potentiels qui vont être pris en compte, qui vont s'exprimer. Tu parles de facultés qui s'éveillent? Voilà, pour certains, il y aura des facultés qui vont s'éveiller, et généralement, ça va, on l'a déjà senti, on l'a certainement ressenti déjà l'année dernière, ou peut-être depuis un certain temps, et là, ça y est, on vous demande d'agir, on vous demande d'être aux commandes, on vous demande de faire ce que vous pouvez pour le développer. Attention pour ces nombres-là, à l'agressivité, parce que c'est un petit peu le côté obscur du 8, c'est l'agressivité, l'autoritarisme, la volonté d'agir sur les autres, de les contraindre, et d'agir sur les autres pour aller sur un chemin qui serait celui qu'ils croient être bien, mais qui n'est pas forcément bien pour les autres. Pour les chemins de vie 3 et 5, là, c'est une augmentation du dynamisme, de votre capacité à être mobile, avec énormément d'énergie qu'il faudra aussi canaliser. C'est une énergie différente, c'est moins une énergie d'action qu'une énergie de mobilité. Là, on vous dit, allez, maintenant, vous pouvez bouger, voyager, expérimenter. Alors, les 3, peut-être toujours un petit peu dans la peur de se montrer tels qu'ils sont. Les 5, peut-être dans ce sentiment d'apparaître un petit peu instable, mais de manière globale, si vous êtes toujours dans cet équilibre et dans cette justesse, ça va vous permettre de bouger de manière
équilibrée et vraiment de vous donner des opportunités que vous n'aurez pas plus tard, mais que vous aurez vraiment en année 8. L'année 8 est vraiment une année d'opportunités pour vous. Pour les chemins de vie 2, 6 et 9, là, c'est l'empathie qui va être un petit peu amplifiée. Les énergies, elles vont faciliter votre capacité à ressentir, à être même, je dirais, d'avant-garde. Vous allez comprendre le monde avant même qu'il se prononce. Vous allez ressentir les maladies et les difficultés avant même qu'elles soient visibles. Vous allez ressentir le monde. Alors bien sûr, parfois, ressentir un monde qui est en pleine explosion, c'est compliqué. À vous toujours de trouver votre équilibre intérieur, de ne pas être impacté, mais en revanche d'être dans la compréhension pour pouvoir être ensuite dans l'action. Et ça, c'est important. Pour les 4 et les 7, alors là, en revanche, on vous demande de construire, on vous demande de bâtir. Vous êtes d'ailleurs des gens qui sont des constructeurs. Vous mettez des cadres, vous êtes dans la réalisation, vous êtes dans la compréhension, et ensuite on vous demande de mettre dans la matière. Donc là, c'est une action, mais une action réfléchie, une action posée, avec patience, et on vous dit, votre action, il faudra qu'elle dure, il faudra qu'elle soit là pour longtemps. Donc c'est vraiment de la construction, de la mise dans la matière, mais avec des bonnes bases, avec des bonnes, des bases solides. Ça, c'est pour les 4 et les 7. Et ensuite, il y a aussi les maîtres nombres, les 22 et les 33. Ceux-là, on leur demande vraiment d'être maîtres de leur énergie. Pour ceux qui sont encore en double pédalage jusqu'à l'âge de 40-45 ans, ceux-là, ils vont devoir double pédaler sans peur, en abandonnant leur peur, en notamment la peur de manquer, pour les 33, même les 22, hein, de manière globale, cette peur de manquer. Alors les 22, ça sera plus manque d'amour, manque des autres. Pour les 33, ça sera le manque d'identité, la difficulté à se positionner, peut-être même le manque matériel. Eh bien, là, on abandonne tout ça. Il est temps d'agir. La réflexion, c'est suffisant maintenant, et on agit. La Terre a besoin d'eux et a besoin de leur énergie. Tu voulais parler des objectifs de vie aussi, non? Alors, les objectifs de vie, c'est pareil, on les obtient en additionnant le jour et le mois. Donc, 15 mars, ça va faire 1 plus 5 plus 3. Là, l'objectif de vie, c'est 9. Donc là, pour une année 8, un objectif de vie 9, il devra aller chercher en lui toute sa capacité à comprendre le monde qui est en pleine ébullition. Pour un objectif de vie 8, alors là, il est en plein dans je vais chercher mon potentiel, celui qui correspond aux énergies de l'année, et là, je mets tout dans la bataille. Là, ce sont des guerriers, des guerrières qui doivent se lever. Ils sont pas là pour se battre, ils sont là pour construire ou reconstruire. Reconstruire dans la matière ou reconstruire l'humain. Pour les 7, là, il est temps de se spécialiser, les 7. Là, c'est faire marcher votre super cerveau et votre super intelligence pour vous spécialiser dans un domaine qui va pouvoir servir ensuite à guider les autres. Là, ça y est, on est dedans, il faut y aller. Pour les 6, le 6, c'est le soignant, c'est celui qui prend soin des autres. Alors là, effectivement, vous aurez du boulot parce que certains auront subi des choses difficiles, certains karmas reviendront dans certaines familles, peut-être même dans beaucoup de familles. Les karmas reviendront même au niveau de l'universel, au niveau de l'humanité. Et il faudra soigner tout ça. Il y aura des plaies à vif qu'il faudra soigner et qu'il faudra guérir. Donc là, les 6, vos potentiels, serviront vraiment à prendre soin des autres. Tous ceux qui seront allés au combat et qui seront un petit peu éclopés, ou tous ceux qui ressortiront de la lutte avec eux-mêmes. Après, vous avez les objectifs de vie 5. Ça, ce sont les aventuriers, ce sont ceux qui osent tout. Évidemment, vous êtes les éclaireurs. Vous êtes ceux qui vont expérimenter avant les autres et qui vont tâter le terrain pour les 4. Les objectifs de vie 4 qui arrivent derrière, qui sont ceux qui mettent dans la matière, qui construisent patiemment et qui vont créer les fondations peut-être d'un monde qui va changer, qui sait, espérons. Après, il y a les 3 qui arrivent.
Les objectifs de vie 3, eux, c'est la communication. Eux, ils savent tout faire en même temps. Ils ont gardé leur âme d'enfant. Ils voient ils regardent finalement le monde tel qu'il est et ils y mettent une touche de. Mais moi, je me souviens quand j'étais petit, comment c'était. Moi, je me souviens de mes rêves d'enfant. Et si on en profitait de cette énergie 8 pour rendre ces rêves, les mettre dans la matière et les rendre réels. Ça, c'est les objectifs de vie 3. Et puis, les objectifs de vie 2, alors eux, ils sont dans la dualité, ils sont toujours dans qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre, mais dans l'équilibre. Et là, le 8, cette année, est extrêmement important. Les deux, il faut garder l'équilibre. C'est vraiment important. Il est vraiment pas le moment de donner plus qu'on ne reçoit, ni de recevoir plus que ce qu'on ne donne. Mais en revanche, il est besoin de regarder à ce que les choses soient bien équilibrées. Parce qu'il est évident que si la relation n'est pas équilibrée, elle ne sert à rien. Elle ne grandit pas. Et par contre, elle peut au contraire aliéner et stabiliser et engourdir. Et du coup, l'action n'est plus possible. Pour ceux qui ont un objectif de vie 1, bah, allez-y, hein, ça y est, là vous êtes les leaders, là le monde vous appartient. Et il est temps de montrer votre lumière, vos savoir-faire, tous vos potentiels. Ce sont des potentiels de leader, hein. Vous avez cette capacité à emmener, à guider, à rassurer aussi, à dire mais oui, on va y aller. Alors les 1, on a besoin de vous, on y va, objectif de vie 1, c'est bon. Est-ce que tu penses que 2024, cette année 8, c'est une année charnière ou est-ce que tu penses que chaque année est charnière dans un sens où là, on est vraiment à un tournant? On est à un tournant, on est presque à la fin d'un cycle que les numérologues ont appelé karmique. Là, depuis maintenant 8 ans, l'humanité est entrée dans une ère beaucoup plus contraignante, beaucoup plus prégnante, où il est temps de prendre en compte le fait que l'humanité a fait un petit peu ce qu'elle avait envie. L'énergie 8, d'ailleurs, lui rappelle qu'elle a été un petit peu cet homme ou cette femme, enfin moi je parle d'homme avec un grand H, cet humain autoritaire qui a cru que finalement il était bien au-dessus de la nature, bien au-dessus des animaux, bien au-dessus de tout, et qu'il était celui qui pouvait tout manipuler et sans retour de bâton. Là, les énergies, elles sont plutôt sur un retour des choses. Du bon comme du mauvais, Du bon de comme ce du qu'on a mauvais. envoyé dans Absolument. l'univers, quoi. Et d'ailleurs, c'est le sens du 8. Quand tu prends ton crayon et que tu fais un 8, tu fais une première boucle vers le haut et une deuxième boucle vers le bas. Cette énergie, elle est fluide. D'ailleurs, cette fluidité, elle doit continuer parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est ça, en fait, qui nous fait évoluer. Ça, c'est le cycle de l'évolution. C'est-à-dire qu'en clair, on va chercher dans nos potentiels, donc on est dans le bas du 8, et on remonte avec le crayon, on remonte avec nos énergies pour aller donner à la Terre et au monde notre lumière. Et ensuite, on retourne finalement, on s'est confronté à la réalité et on retourne chercher dans nos potentiels pour améliorer encore cette action, pour améliorer encore ce mouvement. Ça veut dire aussi que l'année 8, cette année qui arrive, ça sera aussi une année où la fluidité est importante. Ne pas couper les énergies. Et les énergies, elles peuvent être coupées, rompues ou elles peuvent stagner tout simplement par notre ego qui veut stabiliser, qui veut pas que les choses bougent, qui veulent absolument que tout reste comme avant. Et là, je pense que l'année 2024, elle ne nous permettra pas de scléroser, de tenter de laisser les choses comme elles étaient. Je pense qu'on est obligé de bouger ce lien, de bouger cette limite, de lâcher nos égos pour, pour enfin nous agir. Et je crois que tout nous demande d'agir. On est dans le niveau ultime où de la prise de conscience de l'année dernière, de cette année qui vient de se passer, elle nous oblige vraiment à être dans l'action pour l'année prochaine. Qu'est-ce que nous allons faire pour avancer? Et là, je crois qu'il y a des sujets. Il y a pas que l'économie, mais l'économie, de toute façon, tout va ensemble. On peut pas prendre un sujet indépendamment des autres. On peut pas dire, il y a le pilier de l'économie, le pilier de l'écologie, le pilier de la société. Tout va ensemble. Et je crois que c'est ça que nous demandait l'année 7, c'était de regarder la réalité en face et de s'apercevoir que nous étions tous interdépendants, que nos énergies étaient toutes interdépendantes, qu'on ne pouvait pas faire les uns sans les autres,
que ce qui se passait au bout de la terre, au bout du monde, nous impactait nous aussi. Ça y est, on en a pris conscience. Et maintenant qu'on en a pris conscience, il est temps d'agir. Très bien. Message reçu. Alors évidemment, après, il y a tout ce qui est positif. Il y a de grandes chances aussi que cette année 8, puisqu'elle nous permet d'avancer, eh bien, elle va nous permettre individuellement peut-être de nettoyer des vieilles blessures, d'aller chercher dans nos karmas familiaux des choses qui n'étaient pas belles et qui vont nous permettre de d'aller non seulement les regarder, parce que ça c'est ce qu'on a fait l'année dernière, mais en tout cas de les guérir. Et en guérissant ces karmas, de libérer toute une partie de nos aïeux et de ceux qui étaient avant nous et qui ont vécu des choses difficiles. Donc on a aussi une responsabilité de libération de ce qui était avant nous pour pouvoir permettre de nettoyer le terrain pour ce qui vient derrière nous. Là, on est presque charnière pour nos enfants, oui. Pour nos enfants, nos petits-enfants, pour les générations qui arrivent. Je pense qu'on a une énorme responsabilité. Et si on n'en a pas pris conscience l'année dernière, l'année prochaine, là, elle va être difficile. Mmh. Mais c'est vrai que je trouve que enfin, en fait, j'ai l'impression que je dis ça tout le temps, mais non, peut-être pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de c'est brutal, en fait, tu vois? Et même quand, enfin, les leçons sont brutales et l'ego supporte pas et en fait, l'ego résiste et c'est ça qui fait mal, quoi. C'est ça qui crée toute cette souffrance et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cette énergie de en fait, là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de prendre le temps de faire ce travail sur nous, tu vois? C'est vraiment, coup de pied aux fesses après coup de pied aux fesses. Tu es Alors, d'accord avec ce que je dis ou tu penses que c'est non, c'est juste alors, mon je pense que c'est un vécu que chacun doit regarder. Alors, alors, effectivement, si tu regardes le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est assez effrayant parce qu'on voit bien que tout est en train de s'exciter et le feu est partout. Alors, on ne sait plus où donner de la tête. Mais je crois qu'il va falloir que chacun prenne conscience que cette réalité extérieure, elle correspond aussi à une réalité intérieure. Et que si on arrive, chacun à notre niveau, à créer de la paix en nous et à revisiter, à revoir nos sentiments, la façon dont on expérimente le monde, la façon dont on le voit, la façon dont on se projette dans ce monde, si on arrive finalement chacun de notre côté à faire notre part, on peut changer ses énergies encore. Il n'est jamais trop tard, Raphaël. Hein, alors évidemment, il y a des crises énormes. Hein, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a des conflits terribles. L'humanité est secouée régulièrement par des espèces de vagues comme ça, des espèces de tsunamis qui arrivent. On se dit, ça y est, c'est la fin du monde. Mais non, derrière, il y a toujours quelque chose qui renaît. Et ce qui renaît, c'est notre part de lumière. C'est ce qui est capable de renaître après la tempête. C'est l'espoir. Et cet espoir, c'est l'espoir que nous devons tous nourrir, que nous devons tous faire, faire briller, mais d'abord pour nous, en nous, dans notre vie, au quotidien. mmh. Et petit à petit, tu sais, c'est un petit peu comme un virus, hein, la peur, ça s'attrape comme un virus, l'espoir, bah, c'est pareil, c'est comme un virus. Donc moi, je préfère le virus de l'espoir que le virus de la peur. Je sais que c'est pas facile et comme moi, hein, enfin moi, comme tout le monde, comme toi, comme Ouais. n'importe qui, comme mes voisins, comme mes enfants, comme tout le monde. On est tous dans cette espèce de washing machine qui nous fait percevoir plus le mouvement que la paix et la sérénité. Mais si on arrive à toucher, à rentrer dans cette part qui est une part de stabilité, de tranquillité, de sérénité et de certitude,
alors on peut la faire grandir. Et là, effectivement, on peut, c'est comme une tache d'encre, tu vois, sur un buvard. On peut la transmettre et voilà. Donc chacun à notre niveau, on est responsable d'abord de sa vie, avant d'être responsable de celle des autres, et avant d'être responsable de la société, et avant d'être responsable de ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'on on est tous capables le matin de définir des objectifs qui soient justes, qui soient aussi dans l'empathie et qui soient aussi dans l'écoute des autres et dans l'écoute de ce que nous ressentons avant tout, et d'en faire quelque chose de joli et de faire un bilan le soir quand on se couche en regardant ce qui a été beau dans notre vie avant de regarder ce qui a été vilain. Mmh. Ouais, je pense que c'est un bon moyen. Moi, je sais que, tu vois, perso, bon, mois d'octobre, là, c'était hardcore. Et tous les matins, je me disais, je veux voir la, la beauté et la magie de la vie aujourd'hui. Tu vois? Enfin, je demandais là-haut, tu vois, de me montrer, mais ça pouvait être rien. Genre, je partais courir et en fait, là, il y avait 2 papillons qui me suivaient sur 2 kilomètres, tu vois? Et c'est juste, se reconnecter à la vie et à la joie comme ça, par des toutes petites choses très simples, en fait. Donc oui, ça résonne ce que tu dis. Le problème, c'est que l'année 8, les énergies de l'année 8 sont extrêmement fortes. Donc elles sont à maîtriser. Ça veut dire qu'autour de toi, il y aura peut-être des gens qui se laisseront aller à la violence, ou qui se laisseront aller à l'autoritarisme, à une expansion, mais l'expansion de leur territoire aux dépens des autres, ou à l'expansion de leur pouvoir. Euh, le 8, il peut être violent, euh, mais il peut aussi, du coup, libérer des choses qui sont beaucoup plus créatives. Et là, on n'est plus dans la réflexion et dans l'observation. Là, on est vraiment dans l'action. Ça veut dire que c'est vrai que le mois d'octobre, c'était un petit peu la bande-annonce de ce qui se passe en 2024. Ça veut dire qu'on est un peu prévenus, beaucoup même, quand on regarde ce qui s'est passé les uns et les autres dans notre vie. Pour certains, ça a été magnifique, pour d'autres, ça a été un petit peu plus problématique. Ça veut dire que ces problématiques, eh ben, il va falloir les prendre à bras le corps et il va falloir agir dessus. Voilà, c'est le message de cette année 2024. C'est une année de prenons pas les armes, prenons juste nos potentiels, prenons ce que chacun de nous sait le mieux faire pour aller enrichir le monde et le faire avancer, le faire évoluer. Là, on est dans l'évolution. On n'est plus dans la stagnation. On n'est plus dans je regarde où j'en suis. Non, non, là, on agit, on sème des graines. On sait que ces graines, elles vont faire évoluer l'humanité. On sait que ces graines vont nous faire déjà, nous, évoluer. Elles vont faire évoluer nos familles, nos enfants, les personnes qu'on côtoie. Employons les mots qui sont justes. Employons les moyens qui sont justes. Faites attention à tout ce qui est l'argent, à tout ce qui est peur, à tout ce qui est droit, justice, justesse. Regardez dans votre vie à chaque fois si vous êtes bien à votre place, si vous êtes bien là où il faut que vous soyez, et si finalement vous ne devez pas faire un pas en avant ou bien un pas en arrière. Et l'année 2024 devrait bien se passer. Merci pour ces bons conseils. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et une très lumineuse année 2024. Je souhaite au monde entier une très belle année et à chacun d'entre vous tout simplement de changer la matière en lumière. Ce qui nous est demandé. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je t'en prie, Raphaël. À l'année prochaine. À l'année prochaine, ouais. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite également à réécouter l'épisode d'Anne-Marie sur la numérologie de l'année 2023. C'est l'épisode 11. Je trouve que c'est toujours intéressant de réécouter maintenant que l'année est terminée, ce qui permet toujours d'avoir une autre perspective en fait sur ce qu'on a vraiment travaillé cette année, sur les thématiques qui sont revenues. Et si vous souhaitez qu'Anne-Marie vous fasse votre thème numérologique, je vous invite à vous rendre sur son compte Instagram, Anne-Marie Numérologie, où vous retrouverez ses coordonnées. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode.
Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine!